lire Genèse 48, verset 5 et le verset 11. Genèse 47, 7 à 11, au nom de Jésus. Amen. Joseph fit venir Jacob, son frère, et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Chapitre 48, verset 5. 48, 5, 11, au nom de Jésus. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi. Comme il dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Amen. Notre thème de ce matin encore, pour Jean et Joseph, s'intitule les bilans des années de notre vie et de l'année 2019. Les bilans des nombres des années de nos vies, notre vie plutôt, les bilans des nombres des années de notre vie et de l'année 2019. Ça revient par rapport à la question que Pharaon avait posée à Jacob. Quel est le nombre des années de ta vie? Il lui demandait le bilan de sa vie. Le bilan du nombre des années de notre vie et de l'année 2019. Ici, la Bible déclare que Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob, quand il est arrivé auprès de Pharaon, il a béni Pharaon. Après qu'il ait béni Pharaon, Pharaon trouvait que c'était une personne spéciale. Il a trouvé que ce n'était pas une personne ordinaire. Et la Bible déclare que Pharaon et Joseph et Jacob, plutôt quand il est arrivé, Pharaon l'a posé une question. Il a parlé, il a demandé quel est le nombre des années de ta vie sur la terre. Quels sont les nombres des années, le nombre des jours des années de ta vie sur la terre? La réponse de Jacob n'a pas été dit que non, j'ai 130 ans, il avait 130 ans. Il n'a pas dit directement qu'il avait 130 ans, c'est ce qu'on lui demandait. Mais lui-même, il s'est donné le luxe de faire le bilan de sa vie au devant de Pharaon. Il a dit le nombre des années, le nombre des jours de mes années sur la terre, de ma vie errante ici sur la terre, n'ont pas été meilleurs, ils ont été mauvais. Il a fait le bilan de sa vie, il a regardé sa vie, qu'est-ce qu'il a eu? Si on regarde, on revient en arrière, Jacob, c'était une personne qui avait usurpé la bénédiction de son frère Ésaü. Il avait été béni par son père, il avait reçu la bénédiction. Son père l'avait demandé à ce qu'il puisse dominer sur ce frère. Nulle part on verra que Jacob avait dominé sur Ésaü. Jacob a volé, il est parti, il a fui. Il est parti, il a laissé la richesse dans la maison de son père. Il est parti chez Laban, chez son oncle Laban, dans un pays étranger. Il est allé plus loin, dans un autre territoire. L'a rendu dans ce territoire-là. On l'a manipulé, on l'a escroqué, on l'a escroqué, même la femme. Il a eu même un problème dans le mariage. Jacob n'a pas connu le bonheur. Jacob, à qui Dieu avait dit qu'il va bénir, à qui Dieu avait dit que le ciel va s'ouvrir, il va déverser des bénédictions, à qui Dieu a dit que ses frères seront sous ses pieds et lui va dominer sur ses frères. Mais on voit Jacob en train de souffrir par un Laban qui était sorcier. On a donné d'abord une femme qui n'était pas la femme qu'il avait aimée, et puis après cela, les femmes sont venues avec notre femme, les femmes lui ont imposé notre femme. Il s'est retrouvé polygame qui n'était pas dans son plan. Bien aimé dans la vie, mais des fois, on connaît les gens. Pourquoi lui il a divorcé? Pourquoi lui il est polygame? Pourquoi lui... On ne connaît pas les problèmes qu'on a rencontrés ces gens-là. On va dire quel est le message que tu veux nous apporter aujourd'hui. Laisse-moi te parler. Avant d'ouvrir ta bouche, il faut que tu commences d'abord de regarder ta propre vie. Fais les bilans de ta propre vie avant de condamner les autres. On ne connaît pas ce qui se passe dans les toits
tu ne sais pas. Tu peux avoir plein de problèmes, des promesses, des problèmes de Dieu, des prophéties dans ta vie, mais tu vis le contraire de ce qu'on t'avait prophétisé. On ne dira pas que Dieu a menti. Alléluia. Les réalités de la vie sont autre chose. La vie nous réserve tant de surprises qu'on n'était pas prêt d'affronter. La vie nous réserve tant de surprises qu'on n'était pas prêt de voir ou de vivre. Qu'on n'était pas prêt de vivre. C'est pas il faut que tu dors quelque part pour que tu saches que cette maison-là sert de quelque part. Que tu vives avec la personne pour que tu connaisses la peine de cette personne-là. Nous sommes pressés de juger les gens. Lui, pourquoi il prend la colle? Lui, pourquoi il filme? Tu ne connais pas ce qu'il a amené dans tout ça. Alléluia. La vie nous réserve tant de surprises. Jacob avait reçu des prophéties de Dieu, mais il a vécu comme le contraire de cette prophétie. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a menti, et cela ne veut pas dire qu'il devait pécher parce qu'il avait rencontré des difficultés. Alors, on peut bien rencontrer les difficultés, on peut rencontrer les contraires de ce qu'on nous a promis, mais bien aimé, n'abandonnons pas le Seigneur. Dans tous ces élèves-là, dans tout ce qu'il a rencontré, Jacob n'avait pas abandonné le Seigneur. Il continue à prier, il continue à demeurer dans la voie du Seigneur, jusqu'à même à lutter avec Dieu. Et même Dieu a changé son nom. Il s'appelait Jacob. Dieu a dit qu'il ne sera plus Jacob, il sera appelé Israël. Parce que tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Mais il continue à souffrir. Alors, quand je lisais ce passage, j'ai essayé de faire le bilan de la vie de Jacob. J'ai essayé de faire le bilan de la vie de plusieurs d'entre les enfants de Dieu. J'ai trouvé que non, la vie nous réserve tant de surprises, des aléas. Ça peut durer longtemps. Mais il faut attendre les promesses de Dieu. Il faut attendre après les promesses de Dieu. Je demande à quelqu'un quel est le bilan de ta vie. Quels sont les bilans de nombre de jours de ta vie. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Qu'est-ce que Dieu t'avait promis et que tu avais déjà réalisé? Depuis que tu es croyant, depuis que tu es né, qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Même dans tes études, qu'est-ce que tu as déjà accompli par rapport à tes études? Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Quels sont les bilans? Il faut s'asseoir de temps en temps, faire le bilan de notre vie. Et il ne faut pas se voiler les yeux. Soyons sincères avec nous-mêmes. Est-ce que j'ai réussi? La question qu'on se pose souvent dans notre formulaire de mise à nu, est-ce que ta vie est-elle réussie? Et la partie des mariés, on demande aussi, est-ce que votre mariage est-il réussi? Qu'on ne se voile pas les yeux. Si tu as réussi, dis oui, j'ai réussi. Ou bien j'ai quand même essayé de réussir. Mais qu'est-ce qui me manque? Alléluia. Ce qui te manque, c'est ce que tu vas aller chercher auprès du Seigneur. C'est comme si tu irais chez un professeur, dis que non, je vais me faire un coup de rattrapage. Il va te dire à quoi est-ce que je vais te rattraper. Il ne peut pas te dire que tous les cours qu'il avait donnés, il faut qu'il te rattrape. Tu vas regarder les parties les plus difficiles que tu n'as pas compris pour qu'il puisse t'aider à rattraper et à comprendre. Tu vas savoir c'est quoi tes erreurs, c'est quoi qui a fait que tu ne puisses pas avoir ce que tu espérais recevoir, c'est quoi que tu as bien fait, c'est quoi que tu as mal fait, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans les jours qui viennent. Amen. Et quand tu vois quelqu'un dans les pétrins, dans un problème, ne les calomnie pas souvent, aide-le aussi si tu as la possibilité de l'aider. Avec les conseils, avec les prières, tu peux l'aider, mais ne va pas toujours les condamner. Alléluia. Pharaon n'a pas condamné Jacob. Il a dit le nombre de jours de mes années sur la terre, de ma vie errante ici sur la terre, de mon pèlerinage ici sur la terre, ont été mauvais. Un homme de Dieu, comment sa vie pouvait être mauvaise? Comment est-ce que le bilan de sa vie pouvait être médiocre? Ah, pasteur, beaucoup prophétisé à l'église, on ne voit même rien. Alléluia. Quel est le bilan de l'église Parole de vie internationale? Quel est le bilan de ta vie ici sur la terre depuis que tu es venu au Seigneur? Qu'est-ce que tu as déjà eu? Qu'est-ce que tu n'as pas encore eu? Est-ce que tu es mauvais? Non. Est-ce que toi tu es toujours mauvais, plus mauvais? Peut-être non. Mais pourquoi? Parce que, alléluia, c'est la faute de la personne. Si Jacob avait souffert, peut-être les gens pourront dire que non, c'est le karma qu'il a rattrapé. Il a volé son frère, on l'a aussi volé. Il a fait pleurer son frère et on l'a aussi fait pleurer. Mais si on regarde, c'est son frère qui est resté avec toutes ces richesses là chez lui. Parce que lui, il a fui, son frère est resté à la maison. Qui est resté avec la richesse? C'est son frère qui a tout gagné.
Jacob n'a rien gagné. Même quand ils se sont rencontrés, Jacob s'est procédé, voulait donner un cadeau à son frère. Son frère dit, ne t'en fais pas, j'ai beaucoup eu. Son frère, lui, il a pu même se vanter qu'il avait été heureux. Il a été béni, mais Jacob, il a souffert. Laisse-moi te dire, la vie des cas, voir. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais comment Jacob, à 50 ans, Dieu n'avait pas encore délivré? Alléluia. Une épreuve très atroce dans la vie de Jacob. Il commençait à désespérer. Il est arrivé à presque la fin de sa vie. Il voyait que sa vie était sombre. Il avait même perdu sa femme que lui avait aimée, la femme que lui désirait épouser. Il a perdu, c'est la première femme qui est morte. Les autres là, les blablabla sont restés. Il aurait désiré que ce soit Léa qui meure. Il aurait désiré que ce soit Bila ou Zilpa qui meure, mais pas Rachel. Et il aurait voulu que même Léa devienne stérile, parce qu'on l'avait trompé. Mais Léa a mis les enfants comme ça. C'est là que David dit quoi? Quand je regarde des fois les injustes, les méchants, ils prospèrent, ils gagnent, ils sont heureux. Mais nous là, et Dieu lui a dit quoi? N'envie pas la richesse des méchants. Alléluia. Beaucoup de gens ont l'habitude de faire des comparaisons. Tel a réussi, mais pas moi. Regarde-toi par rapport à toi-même. Amen. Quels sont tes plans? Quelles sont tes prophéties? Quels sont tes objectifs? Et quelle est ta barre? Tu l'avais mis où? Est-ce que tu es arrivé à quel niveau c'était par rapport à ta barre? Compare ta vie avec personne. Jacob a comparé sa vie avec celle de ses pères. Là, tu me demandes le jour de ma vie. C'était très mauvais comparativement à mes pères. Pourquoi? Abraham, il était heureux. Abraham a gagné, il est parti en Égypte. Il a escroqué même les pharaons. Il a donné sa femme, il a donné la richesse. C'est là qu'il s'est enrichi beaucoup plus. Isaac aussi, il a été heureux. Il a vécu avec son père jusqu'à la fin. Sa mère est morte, vieille. Mais lui, il a fait aussi quand même sa vie. Alléluia. Isaac était heureux, il était à côté de son père. Mais Jacob est parti vivre loin de ses parents. Il est parti vivre auprès de son oncle. L'oncle qu'il a maltraité comme ça, 10 fois il a escroqué. 10 fois il a changé son salaire. Il n'a pas été juste avec lui, il a été malhonnête avec lui. Il a maltraité l'homme qui avait la promesse de Dieu. L'homme à qui Dieu parlait, que toi tu as vaincu les hommes, tu as vaincu aussi. Et tu as vaincu, tu as combattu avec les hommes, tu as vaincu. Tu as combattu avec Dieu, tu as vaincu. Mais cet homme-là, sa vie n'avait pas été bonne. Devant Pharaon, un homme du monde, un païen, il témoigne que non, ma vie était mauvaise. Quel est le témoignage que tu vas donner aux païens? Qu'est-ce que tu as dit dans le Seigneur? N'abandonne pas. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Il était déjà désespéré pendant qu'il parlait avec Pharaon. Jacob était désespéré. Jacob était déçu. Jacob, il avait vu que non, c'était fini. Mais tout ce qu'il avait quand même eu comme bénédiction, c'était que non, au moins, il est arrivé à voir qui Joseph qui passait mourir. Autant marqué de Dieu, Dieu fera de grandes choses. Autant marqué de Dieu, Dieu se souviendra de toi. Dieu te donnera quoi manger, quoi vivre pendant que les autres seront en train de pleurer. Et c'est qui m'a beaucoup touché. Jacob, il parle maintenant à Joseph, son fils. Il dit à Joseph, qui sont ces deux-là? Il dit, ce sont mes fils. Il dit, les deux fils que tu avais eus, Dieu m'avait parlé. Que ces deux fils, ils seront bien. Alléluia. Jacob, avec Rachel, avait eu que 2 enfants. Jacob et Joseph et Benjamin. Mais Dieu, pour le consoler, dans sa vieillesse, il a donné les 2 fils de qui? De Joseph. Les fils qui sont nés, non pas avec les chagrins, qui sont nés pendant la période de l'abondance, qui sont nés non pas avec des lacunes. Vous savez, quand un parent il met au monde un enfant pendant qu'il est triste, l'enfant naît avec cette sémence-là de tristesse. Mais Joseph a eu ses enfants ayant oublié toutes les peines qu'il avait rencontrées. Même quand il a donné les noms, il a dit que Dieu me fasse oublier toutes les peines de la maison de mon père. Que Dieu me fasse sortir il se souvient de moi dans les pays de mon affliction. Donc il avait enlevé la douleur, la bulle qui était dans son cœur, il l'avait enlevé. Et quand il a eu ses enfants, c'était dans l'abondance, dans la joie. Ces enfants-là n'avaient pas des semences un peu amères. Ils avaient des semences de joie. Alléluia.
Ils étaient des enfants accomplis. Quand maman tu es enceinte, il ne faut pas que tu sois dans les chagrins parce que tu sais de contaminer l'enfant. Tu vas le contaminer avec la semence de chagrin. Ou bien pendant que tu allaites l'enfant, ne l'allaites pas étant en colère. Tu le contamines la racine de la semence de la colère. Allaite-le étant de bonne humeur. Allaite-le t'ayant repenti. Donne le lait à l'enfant tranquillement. Oublie d'abord tes peines. Allaite l'enfant. Si tu vas revenir dans tes peines après, reviens dans tes peines après, mais ne l'allaite pas, ne nourris pas l'enfant avec ta colère, avec tes chagrins. Nourris l'enfant avec la joie. Alléluia. De peur que cet enfant demain, la même colère que toi tu as maintenant, il va développer ça plus tard. Ça sera un lien que tu crées dans l'enfant, un démon que tu communiques à l'enfant. Si tu veux que cet enfant soit utile demain, communique-lui de bonnes choses. Quand tu es enceinte, communique-lui de bonnes choses. Réponds-toi de temps en temps et demande à ce que Dieu puisse prendre soin de cet enfant, qui le protège de tout ce qui est autour de toi. Alléluia. Et Jacob a dit à Joseph, il a dit que tes deux enfants-là sont à moi, comme Rouben ainsi que comme Siméon. C'est que ces deux enfants ont remplacé. Ils ont pris la bénédiction de qui? De Rouben ainsi que de Siméon. Pourquoi? Parce que Rouben avait couché avec la femme de son père, avec Bila. Donc il avait fait un péché immoral. Et Siméon avait tué les gens. Tout un village, Siméon avec les filles, ils ont ravagé les villages, ils ont tué les rois ainsi que son fils Sichem. Ils ont tué les fils ainsi que son père. Ils ont tué aussi tous les mâles du village. Parce qu'ils avaient violé. Sichem avait couché avec leur sœur Dina, et il avait déshonoré. Comme il avait déshonoré, il s'était en colère contre tous les villages. Ils ont tué tous les mâles. Ils ont dit que non, pour les mâles, vous voulez épouser notre fille, il n'y a pas de problème. On va vous faire circoncire. Après, vous allez vous marier avec notre soeur et nous pourrons aussi marier vos filles. Le roi était très content. Il a fait cela avec joie, avec harmonie. Mais Siméon, ainsi que qui, ainsi que les Lévi, ils sont partis pendant que les gens étaient dans la circoncision. La plaie était encore fraîche. Ils ont commencé à tuer. Vous savez qu'un homme, quand il y a la plaie entre deux cuisses là, c'est terrible. Il a tué. Il a ravagé les villages. Ils ont ravagé les villages. Et Jacob les avait maudits. C'est que pour les remplacer, il a pris maintenant le fils de qui? De Joseph, fils de Joseph. Nous étions dans l'enseignement sur Joseph. Ce qui est de Joseph sera béni. Ce que Jacob n'avait pas eu, il fallait que Joseph le profite. Ce que toi tu n'as pas eu, les promesses que Dieu t'a faites, il va l'accomplir même avec tes enfants. Ne perds pas le courage. Continue à servir le Seigneur. Ce que tu n'as pas eu, tu peux l'avoir même à la dernière minute de ta vie. Tu pourras gagner même à la dernière minute de ta vie. Dieu est capable d'aller donner à ta descendance ce que toi tu n'avais pas eu. Tu risques d'arriver à la fin de ta vie. Et ce sont tes enfants-là qui ont été bénis à travers de toi, qui vont aussi te bénir dans la fin de tes jours. Ne perds pas courage. Continue à faire le bien. Continue à faire les bonnes choses. Continue à suivre le Seigneur. Et Dieu, au temps marqué, il ne t'abandonnera pas. Et quand Joseph a approché ses deux fils auprès de qui? De Jacob. Jacob a commencé à parler. Il a dit, je ne pensais plus jamais te voir dans ma vie. Parce que Joseph, c'était l'unique bénédiction qu'il avait eu dans sa vie. Le sujet de son bonheur. Bien aimé, même si tu peux raconter des problèmes dans ta vie, il y a toujours une chose, mais une personne qui est plus importante dans ta vie, que Dieu t'a donné. Une chose que Dieu t'a donnée, qui va être une consolation, qui va te faire oublier toutes les autres peines. Une chose que Dieu peut faire dans ta vie. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu trouves un bon mari, une bonne femme. Tu peux ne pas avoir une bonne femme, tu trouves un bon travail qui te console. Tu peux ne pas avoir un bon travail, un bon ministère que Dieu te donne et ça te console. Dieu est capable de te donner une seule chose qui va être une consolation pour toutes. Joseph était une bénédiction, une consolation pour Jacob. Jacob, il a dit les jours étaient mauvais, il était déçu de sa vie. Mais tout ce qu'il a gagné, il a dit, je ne pensais plus voir ton visage, Joseph. Mais Dieu ne va pas seulement voir ton visage, mais il va aussi faire voir ta postérité de ta postérité. C'était le plus beau jour de Jacob. Jacob, il pensait finir sa vie dans le problème, dans la
c'est les plus beaux jours pour les parents. Alléluia. Quand on voit ces petits enfants, on est content. Parce que c'est une consolation. C'est dire, ah oui, j'ai maintenant une descendance. C'est pourquoi tu verras, même si on est vieux comment, tu vas voir quand tu arrives chez ton grand-père, il t'égage. Et un enfant qui grandit chez les grands-pères, on dit seulement il peut devenir ton docteur parce qu'on les garde trop. Alléluia. On lui donne ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que les parents sont contents. Ils sont sujets de leur joie. Et Jacob, il n'avait pas eu beaucoup d'argent. Mais tout ce qu'il avait eu Joseph, un homme idéal. Et pas seulement Joseph, même les fils de Joseph. Dieu l'a consolé. C'est que les autres fils qu'il avait eu, les autres petits-fils qu'il avait eu, c'était rien. Laisse-moi te dire, il y a une grande bénédiction. Le nombre de tes jours était mauvais. Peut-être que tu as rencontré les années les plus mauvaises. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu va te surprendre à la dernière minute. Avant que tu meurs, Dieu va te surprendre avec une grande bénédiction. Avant que l'année s'achève, Dieu va te surprendre avec une grande bénédiction. Quelle a été l'année 2019 pour toi? L'année pouvait être mauvaise, pleine de pleurs, pleine d'amertume. Mais à la fin de cette année, Dieu va te surprendre. Il va se glorifier. Il va consoler ton cœur. Il va gagner au triple au nom de Jésus. Il pensait gagner 1, mais il a gagné 3 en un seul coup au nom de Jésus. Il pensait mourir sans voir le visage de Joseph. Mais il a vu Joseph, il a vu Ephraïm, il a vu aussi Manassé. Jacob a été consolé. Les noms de ces jours étaient pénibles. Tu ne pourras pas tel que tu as été. C'est pourquoi il ne te fait pas du mal. Et l'école ne te cherche pas non plus du mal. Jacob, toutes ces femmes-là, ce n'est pas lui qui les avait cherchées. Ce sont les hommes qui les avaient cherchées pour lui. Mais celle que lui avait eu, il avait cherché. Il était mort avant le temps. Laisse-moi te dire, tout ce que tu fais là dans tes péchés, dans tes délires, laisse-les tomber. Pense à Dieu. Qu'est-ce que Dieu voudra que toi tu fasses? À un certain moment, Dieu va te surprendre d'une façon inattendue. Dieu va te consoler d'une façon que tu n'avais pas cru. Dieu va te consoler au triple. Ta bénédiction sera plus grande. Avant que l'année s'achève, avant que les jours partent plus loin, avant que ta vie n'arrive à sa fin, tu vas rencontrer la bénédiction au triple au nom de Jésus. Il savait que c'était fini. Fais le bilan de ta vie. Recommande ton bilan avec le Seigneur. Et le Seigneur va te consoler à un moment inattendu. Pendant que lui parlait avec Pharaon, il ne savait pas qu'il y avait déjà 3 bénédictions. Alléluia. Pour lui, il a pensé que c'était seulement une seule bénédiction. Mais il n'était pas encore surpris. Dieu n'est pas encore arrivé, il n'a pas encore fini à te surprendre. Il va te surprendre au triple. Il va te surprendre au-delà de tes attentes. Il va te donner au-delà de tes attentes. Des fois, on s'attend à petit, mais Dieu peut nous surprendre à grand. Comme nous allons dans l'année de la grandeur, laisse à que cette année, Dieu te surprenne. Que cette année, Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse contempler la grandeur de sa magnificence. Que Dieu te fasse contempler la grandeur de ses bienfaits. Que Dieu te fasse contempler sa magnificence, sa gratitude à ton égard. S'il t'avait promis, il va le réaliser. Même si tu n'es pas prêt, même si tu es déjà vieux, il était déjà apaisanti. La Bible dit que ses yeux étaient apaisantis. Même si tes yeux ne sont plus prêts à voir une bénédiction, mais Dieu va te faire voir une bénédiction. Pendant un temps où tu pensais que non, je n'ai même plus besoin de voir. Je n'ai même plus besoin de croire parce que je suis fini. Mais que Dieu te surprenne. Oh, dans ce nombre-là, notre frère avait témoigné, il a dit quoi? Il avait eu 52% dans son examen. Et il pensait que c'était fini, il a approché le cours. Mais Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Quelques jours après, Dieu a changé les notes. C'était plus 52, c'était m'a dit combien? 80 combien? 84. 80. Alléluia. 80. De 52 à 80. Dieu est capable de changer tes notes. Il est capable de changer ton historique. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de transformer ton existence. Là où tu pensais que c'était fini, Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Il va encore faire. On chante toujours que Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, il va faire encore, alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas, Dieu va faire, alléluia. Tu connais la suite. Il n'a pas encore fini de faire, il n'est pas non plus incapable de faire, il va le faire et il va te surprendre, tu vas te rattraper. Tu penses que non, le temps est passé, les années sont écoulées, je ne suis pas encore arrivé, mais laisse-moi te dire quand tu vas arriver,
tu vas bien arriver, tu vas bien atterrir. L'atterrissage de la vie de Jacob était un atterrissage heureux. Ce n'était pas un atterrissage avec des troubles. Alléluia. Ce n'était pas un atterrissage avec des secousses. C'était un atterrissage tranquille. Il a même parlé à Joseph. Il a dit, quand je mourrai, ne m'enterrez pas ici, allez m'enterrer dans notre terre. Et on l'a fait. Et on a fait même un deuil national pour qui? Pour lui. Et on l'a amené, on a escorté son cadavre jusque dans son pays avec l'armée et le peuple de tout d'Égypte. On l'a amené. Il n'est pas mort comme un blédard. Il n'est pas mort comme quelqu'un de rien. Il est mort comme quelqu'un de très correct. Alléluia. Il était mort comme un homme béni, un homme heureux, comme un grand. Alléluia. Peut-être ta vie sur la terre, c'était une vie de désastre, une vie de blédard, mais tu ne vas pas terminer comme un blédard. Alléluia. Tu vas terminer comme quelqu'un. Dis à ton voisin, tu vas terminer comme quelqu'un. Et cette année, tu ne vas pas terminer comme n'importe qui, tu vas terminer comme quelqu'un. Comme quelqu'un. On t'a considéré comme rien. Pour lui, toi tu ne feras rien. Il est pour lui de la famille, un marchand de la famille. La famille s'est moquée de Joseph. Joseph, ça a été lui que son père a béni. Et la Bible déclare que Jacob a béni Pharaon 2 fois. Il a béni quand il l'a rencontré et il a béni avant qu'il se sépare. Alléluia. Laisse ça faire que ta bénédiction puisse aller toucher même les grands de ce monde. Que ça puisse aller attirer ces gens-là à être contents et à te bénir encore davantage. La bénédiction de Joseph a fait à ce que Pharaon soit béni par Jacob, un homme qui avait la promesse de Dieu. On peut te voir comme si tu n'as rien entre les mains, mais tu as la bénédiction de Dieu entre tes mains. Il y a bien des choses que Dieu peut mettre dans nos mains pendant qu'on ne pense pas qu'on a ces choses-là. Dans la vie de Jacob, il a dit que ma vie était mauvaise, mais dans sa vie, dans ses mains, il avait la bénédiction de plusieurs. Il a béni ses fils. Il avait prophétisé pour chacun d'eux. Il a béni Pharaon 2 fois. Et ça, c'est que Dieu te bénisse aussi 2 fois au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la bénédiction au-delà au nom de Jésus, qui te surprenne. Et Dieu a béni Joseph. Jacob a béni Joseph. Quand Dieu t'a déjà béni, il va ordonner à ce que c'est la bénédiction fait face quoi? Continue à bénir. Je vous ai dit que quand il a commencé, il n'arrête pas. Il a commencé, il va continuer, physiquement et spirituellement. Joseph était déjà béni physiquement. Mais spirituellement, quand son père l'a béni, il a imposé les mains. Il a béni encore. Laisse ce que tu reçois encore les bénédictions au nom de Jésus. 2020, ce 20-20. 20 sur 20, c'est une année de l'accomplissement. Parce que Dieu te fasse accomplir ce que tu n'avais jamais accompli au nom de Jésus. Que Dieu te fasse traverser ces mois avec beaucoup de bénédictions et qu'il te fasse connaître des bons temps au nom de Jésus. Nous sommes le premier, le 12e mois. C'est que les 12 chiffres, les 12 aussi, c'est tous les chiffres de l'accomplissement. Que ce mois ici, tu commences à accomplir ce que tu n'as pas accompli à l'année 2019 au nom de Jésus. Que ce mois ici, ce que tu as été incapable d'accomplir, que tu as accompli au nom de Jésus. Que Dieu te fasse contempler des bonnes et des grandes choses dans le nom de Jésus. Qu'il te fasse vivre les merveilles. Qu'il te fasse vivre la grandeur. Qu'il te fasse vivre sa puissance au nom de Jésus. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il va se manifester. Jacob, il était déçu, mais Dieu l'a consolé. Peut-être toi aussi tu es déjà déçu. Comme l'avait témoigné notre soeur Jenima, tu peux être déçu, mais reprends-toi. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Tant que l'année n'est pas finie, Dieu n'a pas fini avec toi. Tant que tu n'es pas mort non plus, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Même à la dernière minute, il va le faire. Jacob, à la dernière minute de sa vie, Dieu a accompli. Ce qu'il n'a pas accompli tout le long de sa vie. Dans sa vieillesse, il n'a plus travaillé. Il se reposait, il ne faisait que manger du pain et lui fournissait son fils. Alléluia. Dieu a peut-être travaillé pendant longtemps pour avoir quelque chose. Mais arrivé à un certain temps, Dieu va te faire reposer. Et tu vas aussi commencer à manger les fruits de la bénédiction que Dieu a promis pour toi. Dieu veut faire des grandes choses pour ta vie. Il veut manifester des grandes choses dans ta vie. Il veut accomplir des grandes choses dans ta vie. Ne t'en fais pas. Garde confiance. Ephraïm s'en vient. Et Manassé s'en vient. Accompagné de qui? De la père Joseph. Tu as 3 bénédictions. 30 bénédictions qui s'en viennent. Des triples bénédictions qui s'en viennent. Tu n'en auras pas seulement au double, tu en auras au triple. Parce que Dieu a décidé. Et quand il a décidé, tu
vas commencer à voir tout ce qui était difficile pour toi d'avoir, tu vas les savoir dans la facilité. Tout ce qui était éloigné de toi, ça va être plus près de toi. Dieu va te faire gagner au-delà de tes attentes. Quel est ton bilan? Qu'est-ce qui te manque pour que tu sois accompli? Il lui manquait quelque chose pour qu'il soit accompli. Les nombres des jours de mes frères sont peu nombreux d'abord. Mais moi j'ai pris à ce que tes nombres à toi soient beaucoup plus nombreux que tes pères au nom de Jésus. Les nombres des jours de Jacob étaient peu nombreux. Mais laisse à ce que tes nombres des jours à toi soient beaucoup plus nombreux au nom de Jésus. Et les nombres des jours de la vie de Jacob étaient peu nombreux et mauvais. Mais laisse à ce que les nombres des jours soient beaucoup épéris au nom de Jésus. Que ce soit les jours meilleurs au nom de Jésus. Et que tu vives le bonheur au nom de Jésus. Parce que toi tu as rencontré Jésus avant même l'âge de qui? De Joseph, de Jacob. Tu as rencontré Jésus et tu as commencé à le servir. Tu es resté fidèle, tu n'as pas usurpé et tu as conservé le Seigneur. Que Dieu accomplisse au-delà de tes frères au nom de Jésus. Qu'il te fasse jouir à la fin de sa vie. Il a vécu, non pas comme Isaou, son frère, mais il a vécu comme un roi. Parce qu'il a béni le roi, c'est qu'il a été plus grand que le roi. Celui qui bénit le roi, il est plus grand que le roi. Alléluia. C'est ça que Dieu t'élève plus que les rois, plus que les grands dans le nom de Jésus. Et que Dieu te fasse connaître les bons jours qui te restent, plus que les jours qui sont passés. Les jours de pleurer, que ce soit plus peu nombreux que les jours de jouir, de te réjouir et de rire au nom de Jésus. Que ta vie soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.